hago esta pequeña presentación del encuentro de hoy y me parece también del proyecto en castellano. Y luego cuando ya me dirija directamente al maestro lo haré en francés. Me parece por una cuestión eh, casi de gramática en el fondo, eh, y, de, y de comodidad propia y de nuestra interpelación cotidiana con él siempre pasa por el francés, así que lo haré de esa manera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al profesor Carlos Ruta, que aún no lo veo por ahí, pero bueno, espero que llegue por ahí, al director de este centro de hermenéutica, tan laborioso, tan trabajador y tan genial también a su manera. A Marina por haber ayudado con todo este lío y a Diego que tampoco lo veo por ahí, pero también le agradezco profundamente. Sobre todo a mi maestro de hace ya muchísimos años, Jean-Luc Marion, por compartir nuevamente este espacio del Centro de Hermenéutica de nuestra querida universidad. Para mí es siempre un honor poder intercambiar ideas, dialogar conjuntamente. Y en este caso, lo que nos trae a este encuentro en particular, que compartimos un poco con todos, sobre todo con mis alumnos, que vi algunos de ahí, del seminario de Fenomenología Radicalizada Francesa, que doy en la universidad, y fue un poco a partir de ellos que tuve la osadía de convocar al maestro, y también a partir de un proyecto que llevamos a cabo con él ya hace unos años que venimos hablando de este tema, de realizar finalmente un abecedario Jean-Luc Marion. Es decir, una copia un poco de aquel video que hizo Gilles Deleuze con Claire Parné, en la cual ella le iba dando un término de su filosofía por letra y Deleuze le respondía acorde. En este caso, al tener la presencia, la ilustre presencia del maestro, voy a aprovechar también para, bueno, utilizarlo, digamos, de alguna manera él, en este proyecto que en realidad es un proyecto colectivo, que va a contar con presencias, con colaboraciones de distintos especialistas, teólogos, fenomenólogos de un poco todo el mundo. Sin ir más lejos, aquí hay algunos de ellos. Veo a Stefan Vinolo, a quien saludo y agradezco por su presencia, que va a participar, a Rosaria también. Le digo un par de nombres más, pero bueno, no los veo aquí, tampoco voy a hacer tanto lío. Está Christophe Perrin, Dan Arbib y bueno, y otros. No quiero aburrirlos tampoco con una gran presentación. La idea necesariamente viene como todo acontecimiento del pensamiento eh, eh, definitivo, que es este pensamiento de nuestro invitado el día de hoy. Requiere un lenguaje, requiere una gramática y creo que también y sobre todo requiere una colaboración, utilizar su pensamiento para reunirnos distintos marionianos, como nos decíamos nosotros cuando éramos alumnos, marionettes del mundo, para colaborar y forjar un trabajo conjunto a partir de este pensamiento y de un vocabulario que ya en la introducción el maestro me estuvo criticando duramente. Así que veremos cuántos de esos términos permanecen y cuántos no, pero bueno, eso ya lo hablaremos con Estefan, con Rosaria, con Dan, etc. Así que sin más, eh, y tampoco voy a dar una introducción, todos sabemos quién es él, no tiene mucho sentido, es uno de los filósofos más relevantes del pensamiento mundial y sobre todo en las áreas del cartesianismo, de la teología y de la fenomenología. Vamos a intentar con este abecedario juntar estas tres ramas y para eso hice un pequeño esbozo de aquello que
hoy quería por ahí contar con su presencia y aprovechar para probar algunos de estos términos con él, a ver cuánto fruto nos dan y eh, cuánto jugo le podemos sacar a su presencia, visto este proyecto. Donc, français. Monsieur Marion, je suis heureux et honoré de vous avoir ici. Je voulais commencer ce dialogue avec la lettre M, parce que je crois et je vois dans le terme métaphysique un possible début de pensée, pas seulement pour la philosophie, mais aussi pour votre philosophie à vous, même si c'est pas la lettre A, c'est peut-être un bon début pour commencer à discuter, à dialoguer, à converser. Et, qu'est-ce que c'est la métaphysique pour la pensée de Jean-Luc Marion? Le dernier livre que j'ai publié, La métaphysique et après, est la réponse. Euh, Moi, à l'origine, j'ai été formé comme historien de la philosophie. Et je pense que ma génération d'historiens de la philosophie et de la philosophie médiévale et moderne a défini le sens historique de la métaphysique. Quand j'ai commencé à travailler, le terme de métaphysique était non historique. On parlait de la métaphysique d'Aristote, on parlait de la métaphysique de Platon, on parlait de la métaphysique de Plotin, on parlait des métaphysiques médiévales, on parlait de la métaphysique de Descartes sans se demander si Descartes avait employé le mot métaphysique, par exemple. Et une partie de mon travail a été de se demander est-ce qu'il y a un concept précis de métaphysique, en particulier dans le prisme métaphysique, est-ce qu'il y a une métaphysique de Descartes à proprement parler? Alors la réponse est positive, mais pas au sens habituel. Pourquoi? Parce que on peut dire que le mot de métaphysique s'est imposé uniquement à partir de Duns Scott. Il a écrit des Questiones Metaphysicales, et que ce terme de métaphysique a un sens très précis qui se développe au XVIe siècle avec Suarez, puis avec Leibniz, puis avec Kant, et puis avec la scolastique calviniste allemande, et qui reste dans une acception positive jusqu'à Hegel, bien sûr, mais qui est aussi maintenue dans une acception négative par Nietzsche, et le tournant se fait avec Husserl. Husserl et Heidegger essaient de maintenir le mot métaphysique, mais finalement l'abandonnent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, donc, il y a une définition historiquement précise de métaphysique. En un sens, on ne devrait pas parler de métaphysique avant Duns Scott et après Husserl, ou après Fascisme métaphysique de Heidegger. Est-ce qu'on peut, en un mot, définir la métaphysique? Oui, la métaphysique est une science de l'étant, et non pas de l'être, comme Heidegger a montré, qui est une science de l'étant à partir de principes a priori. C'est une science a priori de l'étant. Il y a des principes d'identité, principes de causalité, principes de non-contradiction, a priori. Il y a des concepts a priori de l'entendement, et c'est à l'intérieur de ce cadre que l'on étudie les différents types d'étangs, et qu'on définit aussi les étangs régionaux pour des sciences particulières. La phénoménologie est au contraire un nouveau commencement de la philosophie avec une philosophie a posteriori. D'ailleurs, le principe de tous les principes de Kant, de Husserl, tout ce qui se donne dans l'intuition doit être reçu pour ce qu'il se donne. Le principe de Heidegger dans Ein und Zeit, paragraphe 7,
il faut laisser ce qui se montre à partir de soi-même se montrer à partir de soi-même. Donc, il n'y a pas d'a priori en phénoménologie. Et ça correspond un peu à l'opposition que faisait Schelling, le dernier Schelling, entre la philosophie négative, c'est-à-dire a priori, et la philosophie positive à partir d'un positum, c'est-à-dire a posteriori. Donc, pour moi, la métaphysique, ce n'est pas la réponse, c'est la question. Peut-on penser philosophiquement de manière non métaphysique? Alors ici, il faut voir aussi une autre décision que je crois devoir prendre, c'est de refuser que la fin de la métaphysique, remarquablement thématisée par Heidegger, soit aussi la fin de la philosophie. La philosophie commence sans la métaphysique. On peut dire que jusqu'à saint Thomas d'Aquin, la métaphysique n'a pas de lieu, de droit d'exister en philosophie, du moins de droit majeur. Et après Vasis métaphysique et des différentes versions de Vasis métaphysique, la métaphysique elle-même euh, n'est plus le nom propre de la philosophie. Donc le problème, c'est de savoir s'il y a une philosophie non métaphysique. Ma réponse, c'est oui, c'est la phénoménologie, à condition que ce soit une phénoménologie révisée. Phénoménologie du donné de la donation. Donc c'est ça le grand enjeu. Oui, absolument. Et en fait, vous savez, le deuxième terme que j'avais choisi, ça ouvre parfaitement, ça rentre exactement avec la fin dont vous venez de conclure, que c'est justement la lettre P comme phénomène. Mais oui, parce que toute la question de, si vous voulez, le mot phénomène est un mot ancien, grec. C'est un mot qui, dans la métaphysique, est repris, euh, avec un sens négatif d'ailleurs, puisque le phénomène est considéré comme relevant de l'imagination et donc n'est pas un objet scientifique. Kant donne une définition du phénomène, c'est-à-dire la synthèse faite par l'imagination de l'intuition et du concept, et le phénomène est réglé par le concept, c'est-à-dire par les conditions a priori de l'expérience. Je propose de comprendre la phrase célèbre de Kant. Les conditions de possibilité de l'expérience, c'est-à-dire le cadre a priori de l'expérience, sont aussi les conditions de possibilité des objets de l'expérience. C'est très juste. Mais cette thèse ne vaut que pour des objets. C'est-à-dire les phénomènes ne sont pas tous soumis aux conditions de possibilité de l'expérience. Il y a des phénomènes qui, en un sens, débordent, contredisent les conditions de possibilité de l'expérience. C'est des phénomènes qui ne sont pas des objets. Alors, il faut réviser la notion de phénomène pour qu'il y ait un sens non métaphysique du phénomène. Alors, il y a des phénomènes qui ont un sens métaphysique, ce sont les objets. Il y a des phénomènes qui ont un sens non métaphysique, une validité non métaphysique, ce sont ce que j'appelle les phénomènes saturés. Donc, il faut bien comprendre que quand on dit phénoménologie, ça ne suffit pas. Parce que si on s'en tient à la première phénoménologie de Husserl, c'est une phénoménologie des phénomènes comme objets. Erscheinung signifie Gegenstand. Or, il y a, Husserl lui-même le reconnaîtra, Heidegger bien entendu, il y a des phénomènes qui ne sont absolument pas des Gegenstände. Et ce sont ce que j'appelle, moi, que j'ai essayé de thématiser nettement en parlant de phénomènes saturés, c'est-à-dire des phénomènes où le surcroît de l'intuition par rapport au concept fait qu'ils ne sont plus soumis aux conditions a priori de l'expérience. Donc, évidemment, il y a une opposition phénoménologie-métaphysique si et seulement si, on a une définition précise de la métaphysique. Alors, c'est celle que j'essaie de donner, et qu'on ne prend pas métaphysique au sens les grandes questions, les Grenzfragen, etc. Non, la métaphysique, ça a une date de naissance et une date de mort. Et deuxièmement, si
Par phénomène, on dit très clairement que tous les phénomènes ne sont pas des objets. Voilà. Et donc, là, le dépassement de la métaphysique suppose aussi une modification de la définition du phénomène. Et donc de la phénoménologie, car la phénoménologie n'a pas toujours été non métaphysique. Kant, Husserl, à la fin des méditations cartésiennes, dit encore que la phénoménologie, la sienne, va reprendre le programme de la métaphysique. Évidemment, ce n'est pas vrai. Il ne le fera pas, heureusement. De la même manière, Heidegger a essayé pendant très longtemps de garder le mot métaphysique. Et c'est l'intérêt de la conférence Fascisme métaphysique, c'est qu'il y a la conférence, la postface et puis la préface. Et à la fin de la préface, le dernier texte de 49, il n'y a plus de métaphysique. Absolument. Et je pensais, pendant que vous parliez, il y a des termes, il y a un terme fondamental qui a fait, je pense, dans votre carrière philosophique ou le développement de votre pensée, un principe, une discussion de principes qui vous a mis au chef, disons, de la pensée à ce moment-là, qui était justement un principe qui redéfinissait la phénoménologie, qui est les principes autant de réduction, autant de donation. Donc je pensais, pourquoi pas, vu qu'on est dans la phénoménologie encore, parler, utiliser ou converser la lettre R comme réduction. Alors, une première remarque, il y a une tendance dans l'histoire de la phénoménologie, qui fait quand même maintenant un siècle, hein, plus d'un siècle, à dire que il n'y a plus besoin de faire des réductions. Alors, Ricoeur a dit ça, Merleau-Ponty l'a dit aussi, mon ami Claude Romano le dit aussi, bon, Jocelyn Benoît l'a répété. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait plus de réduction? Ben, il y a deux objections, la réduction. La première, c'est que la réduction est toujours à continuer ou à recommencer. La réduction est une opération qui doit se reprendre sans cesse. Et donc, elle est sans fin. C'est vrai. Il faut voir pourquoi. Deuxièmement, on dit la réduction suppose qu'il y a un sujet qui fait la réduction. Un ego transcendantal, un Dasein, tout ce qu'on veut, mais il faut un principe opérateur de la réduction. Alors, ce deuxième argument est en fait très faible, bien qu'il ait été répété par des gens très considérables. Pourquoi est-ce qu'il est très faible? Parce que dans une réduction, on réduit la phénoménalité finalement à ce qui est vraiment visible et donné. Bon, alors, ce sont les Abschatunion, les esquisses, ce sont les étangs, les différents modes de l'identité, c'est le visage d'autrui, c'est etc., etc. Bien. Mais celui qui fait la réduction, il est lui aussi réduit à cela. C'est-à-dire que le jeu transcendantal chez Kant, ce n'est pas le jeu de la science qui reste le jeu de l'attitude naturelle. C'est en faisant la réduction eidétique, par exemple, ou même la réduction transcendantale, que le jeu devient transcendantal. Avant la réduction, il n'y a pas de jeu transcendantal. Chez Heidegger, le Dasein, avant l'angoisse, avant la réduction, disons, ontologique, il n'est pas le Dasein authentique, il est uneigentlich. C'est un Dasein qui n'est pas encore lui-même. Ce n'est qu'avec l'épreuve de l'angoisse, la réduction des étangs au néant, c'est-à-dire à l'être, que le Dasein lui-même devient eigentlich. Donc, le Dasein est modifié par la réduction. Et chez Lévinas, c'est encore plus clair. Tant que je ne considère pas que ce qui est donné, c'est le visage invisible d'autrui et non pas la représentation d'autrui, la connaissance de l'individu comme objet, etc., ni même comme étant. Quand je
quand je fais cette opération, le jeu change de statut. Il devient l'otage d'autrui, il devient le responsable, etc., etc. Donc, la réduction, elle ne suppose pas un sujet transcendantal. La réduction fait le sujet transcendantal chez Husserl, elle fait le Dasein eigentlich, l'Agentliches Dasein chez Seinfeld, et elle fait l'otage chez le responsable, chez... bon. Donc, dans mon cas, la réduction est une réduction qui va jusqu'aux données. Au-delà de l'objet, au-delà de l'étang, va jusqu'aux données. Quelle est la conséquence? C'est que le jeu devient la donnée. C'est-à-dire que lui aussi est produit par la réduction. Donc l'argument qu'on m'a répété 100 fois que euh, euh, plus il y a de réduction, plus il y a de jeu transcendantal, c'est absolument faux. C'est ce que disait Richir, qui était un esprit tout à fait estimable, mais enfin un peu belge, si je puis dire, un peu... Bon, c'était ridicule de dire plus il y a de réduction, plus il y a de réduction, d'autant moins de donation. Non, non, bien entendu pas. Donc, ça c'est le premier argument. Et le deuxième argument, que la réduction étant sans cesse à refaire, et donc toujours inaccomplie, bien sûr qu'elle est toujours inaccomplie, parce que les phénomènes demandent des réductions de plus en plus radicales. Entre un phénomène qui est donné, un phénomène du monde qui est donné, par rapport auquel je suis un adonné, comme ceux que, par exemple, le romancier décrit dans un roman romantique d'amour. Bon, il est bien clair qu'il y a un sujet qui est fait par le donné, à savoir celle qu'il aime ou celui qu'elle aime. Bien. Mais il peut y avoir une relation intersubjective qui soit non pas romantique, mais qui soit éthique. Mais il peut y avoir aussi un cas, c'est le cas dans la théologie du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, euh, quand le Christ parle, c'est un donné et je suis un adonné. Mais dans ce cas-là, être un adonné suppose la conversion, etc., etc., suppose une attitude profondément religieuse. Donc à ce moment-là, évidemment, il y a un nouveau type de réduction et un nouveau type de réponse. Bon, quand on parle de peinture, il est bien clair le peintre fait des réductions. Mais ce sont des réductions dans l'ordre de l'esthétique, et évidemment, on ne peut pas appliquer une règle d'une réduction particulière. Bon, la réduction est toujours à refaire selon ce qui se donne. Donc évidemment qu'elle est toujours à refaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la réduction suppose toujours une herméneutique. On m'avait reproché au début, Jean Grondin ou Jean Grèche, que s'il y avait du donné, il n'y avait pas d'herméneutique. Mais c'est assez naïf, parce que c'est précisément parce que le donné est obtenu par une réduction qu'il faut l'interpréter. Le donné est toujours le résultat d'une interprétation. Le donné n'est pas comme les sense data de Locke et de l'empirisme anglais, donné immédiatement. Le donné est toujours donné immédiatement. Il est donné dans une réduction, donc il est médiat, et il est reçu par une réponse à la réduction, et il est donc le résultat d'une interprétation. Car je peux ne pas voir ce qui se donne. Il faut que j'interprète ce qui se donne correctement. Donc il y a évidemment un processus sans fin. Mais ce processus sans fin, ça ne veut pas dire que la réduction n'est pas faite. Ça veut dire que la réduction est toujours à faire ou à continuer. Donc, dans mon acception de la phénoménologie, il y a une modification de la notion de réduction. Pas oublier que la réduction, c'est un acte, dit Husserl, hein, c'est un acte. Et donc, si c'est un acte, il faut le faire à chaque fois. Et on ne peut pas dire qu'un acte, si on le refait, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. On ne peut pas dire, si on refait l'acte, c'est parce qu'on a raté l'acte précédent. Non, on fait l'acte plusieurs fois. C'est comme si on disait, puisqu'on puisqu'on exécute une partition de musique plusieurs fois, c'est que la première fois, on ne l'avait pas exécutée. Non, c'est seulement parce qu'on l'exécute que la partition est présente, donnée. C'est un acte qui nous transforme, qui nous modifie. Donc, c'est une modification à la réduction qui, en même temps, est une modification en soi.
c'est compris. Et donc maintenant, il faut justement peut-être approfondir de l'autre côté de ce principe des principes, autant de réduction, autant de donation. Donc peut-être on peut continuer cette réflexion autour de la lettre D comme don. Oui, enfin, don et donné. Euh, Parce que ce que j'ai découvert, j'avais découvert la notion de don en faisant un peu de théologie dans L'idole à distance et Dieu sans l'être. Mais à ce moment-là, je n'avais pas remarqué, je n'avais pas assez lu Husserl, que chez Husserl, euh, tous les phénomènes, qu'ils soient immanents ou transcendants, tous les phénomènes sont des Gegebenes et ils sont soumis à la Gegebenheit, à la donation. Alors, c'est une découverte, ce point-là m'a été montré par Didier Franck dans son livre Chair et corps. Euh, alors, lui, il trouvait plutôt une difficulté pour Husserl, mais moi, j'ai vu ça. Et j'ai remarqué le développement de la Gegebenheit, que ce développement intervenait dans le texte même qui commençait à faire la théorie de la réduction, c'est-à-dire l'idée de phénoménologie de 1907. Capital, les deux vont ensemble. Alors, je me suis demandé quel rapport y a-t-il entre le don, en général, et la Gegebenheit chez Husserl. Euh, et j'ai le souvenir d'un exposé que je faisais, je crois que c'était au Centre Ocef, chez les Jésuites à Paris. Et Ricoeur était là. Et il m'a dit, alors, je parlais du don et de la donation. Et il m'a dit, vous ne pourrez jamais connecter le don, au sens de l'essai sur le don de Marcel Mauss, et la Gegebenheit. C'est pas possible. Objection sérieuse. Bon, j'ai travaillé, je pense que dans Datoke, enfin dans étant donné, j'ai montré qu'on pouvait les connecter, à condition de critiquer Marcel Mauss. Puisque pour Marcel Mauss, en fait, dans Marcel Mauss, euh, euh, malgré ce que dit Enaf et quelques autres, le don est toujours un contre-don pris dans l'échange. Donc, ce n'est pas un don. Mais c'était un peu la discussion aussi avec Derrida, dans sa critique du don, très intelligente d'ailleurs, dans sa réfutation de Marcel Mauss, il arrivait quand même à dire que le don ne peut s'accomplir que s'il est impossible. C'est ça son objection. Belle objection. Sauf que le fait que ce soit impossible n'apparaît qu'à la métaphysique, que dans la métaphysique. Et donc, si on le pense hors métaphysique, l'impossible devient possible. Donc, il faut évidemment arriver à conjoindre le don, qui habituellement est une catégorie économique, sociologique, de l'échange. Il faut réviser la notion de don, c'est-à-dire le don sans la réciprocité. Et à ce moment-là, on peut faire un rapport avec le don de la donation phénoménologique, où le phénomène se donne sans réciprocité, parce qu'il n'est pas constitué il n'est pas d'abord constitué par le jeu. Donc à ce moment-là, on peut faire un lien. Alors il faut en fait conjoindre le don réduit à la donation phénoménologique réduite à elle-même, en se servant du Esgypt de Heidegger, en se servant de Husserl, et euh, le concept théologique de don sans réciprocité. Alors, un point très important, j'avais toujours un peu quand même une mauvaise conscience en me disant que c'est un peu vrai que je forçais un peu Husserl en prenant Gegebenheit au sens le plus radical du terme. Et que, comme on dit en français, j'en rajoutais un peu. Jusqu'à ce que je lise, parmi les derniers textes de Husserl, un texte
de l'époque de la Crisis, que je cite dans La métaphysique et après, où Husserl le dit carrément, toute donation est d'abord une prédonation. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. La prédonation, ça veut dire que c'est une donation qui intervient avant, avant toute condition et avant toute réception. Bon, donc là aussi, don, donation, ce sont des concepts qu'il faut affiner et qui ne se trouvent pas tout près dans la nature. Et c'est parfait, c'est compris. Donc, je pense que peut-être il faut approfondir aussi, vu qu'on est à la donation, les, il y a certains, vous avez introduit le problème de certains phénomènes qui se donnent, qui apparaissent, mais qui contredisent les, euh, les paramètres structurels de mon expérience, les paramètres de fabrication d'objets, de fabrication de concepts. Donc, c'est des phénomènes qui saturent mes conditions de possibilités de fabrication, disons, entre parenthèses, des objets, des concepts. Donc, je vous propose d'approfondir pas seulement ce concept de, de la saturation, mais aussi d'arriver jusqu'au moment où la saturation devient juste événement, vu que le E est pris ailleurs. Donc, je vous propose de parler de la lettre S comme saturation. Alors là aussi, c'est intéressant le concept de le phénomène saturé parce que je pars des concepts non saturés, c'est-à-dire ceux qui sont définis par Kant, où il y a une adéquation, c'est le mot est en Kant, une Übereinstimmung entre le concept et l'intuition. Et à ce moment-là, il y a un objet connu. Et c'est encore comme cela que le Husserl de la sixième méditation cartésienne, recherche logique, au paragraphe 39, définit ce qu'il appelle l'évidence, c'est-à-dire le moment où le concept, la signification que nous avons avant que le phénomène n'intervienne, se trouve entièrement confirmé par l'intuition. Mais évidemment, il y a une troisième possibilité qui n'est envisagée ni par Kant, enfin si par Kant, mais et pas par le premier Husserl, qui est l'excès d'intuition sur le concept. C'est ce que j'appelle un phénomène saturé, c'est-à-dire un phénomène pour lequel il n'y a pas de concept adéquat, ou plutôt, il y a plusieurs concepts qui sont d'ailleurs peut-être pas compatibles et qui sont requis pour une herméneutique de ce phénomène. Alors Kant, qui était quand même génial, a bien vu ce cas-là, mais c'est pour la troisième critique, c'est le jugement de Beau, où il a cette forme admirable. Qu'est-ce que le beau? C'est ce qui plaît universellement. Or, l'universel, c'est le concept. Ce qui plaît universellement sans concept. Donc, il avait bien vu qu'il y avait, le sublime aussi, qu'il y avait des phénomènes qui n'étaient pas objectivables parce qu'ils débordaient tout concept. Et alors, moi, je me suis dit, j'ai évidemment vu la possibilité, c'est-à-dire ces concepts-là, non objectivables, non seulement ils ne sont pas marginaux. C'était la première réaction des lecteurs en disant oui, c'est vrai, mais c'est uniquement des cas extrêmes, mystiques, enfin esthétiques, etc. Non, la vie courante est faite, la vie quotidienne est faite de rapports à des phénomènes saturés. L'intersubjectivité est faite uniquement de phénomènes saturés. Toute expérience artistique, c'est des phénomènes saturés, etc., etc. Et donc, évidemment, les phénomènes théologiques, s'il y a des phénomènes théologiques, sont des phénomènes saturés. Alors, parmi ces phénomènes saturés, j'avais donc, conformément aux 4 rubriques des concepts a priori chez Kant, j'avais dégagé l'idole, c'est un phénomène saturé selon la qualité, euh, la chair, qui est un phénomène saturé parce qu'il n'est jamais mis en relation avec un autre, mon corps vivant,
mon Leib, et l'icône, c'est-à-dire le visage d'autrui, qui n'est pas soumis aux conditions de possibilité, aux conditions de la modalité, parce qu'il s'impose à moi, et ce n'est pas moi qui le constitue sous mon regard comme possible, nécessaire ou existant. Et il y en a un qui m'a particulièrement retenu, mais ça je le dois aussi à des discussions avec Claude Romano et d'abord avec Jacques Derrida, c'est l'événement. Parce que l'événement, en un sens, c'est le donné pur. La définition de l'événement, c'est qu'il intervient sans concept préalable. Parce que s'il y a un concept préalable, ce n'est pas un événement, c'est une prévision. Et il n'a pas de prévision parce qu'il n'a pas de quantité mesurable. Il est imprévisible et il est immense, immensus, non mesurable. Par conséquent, il n'est jamais véritablement explicable, il n'a pas de définition. Métaphysiquement, on dirait qu'il n'a pas d'essence. Alors, bien entendu, on trouve des explications à un événement, mais ce sont des explications qui viennent après, pas avant. Donc, il est sans cause. J'étais content d'avoir trouvé cette formule. Les causes d'un événement sont les effets de cet événement. Et c'est pour ça que les historiens viennent toujours après. L'oiseau de Minerve prend son envol après. Donc, fondamentalement, les grands événements sont sans cause. Que ce soit l'événement d'une rencontre amoureuse, il n'y a pas de cause. Une guerre mondiale, ça n'a pas de sens de dire il y a une cause. Il y a toujours trop de causes. Donc, l'événement, c'est le donné pur. Et on peut montrer, ce que j'essayais de faire, enfin, il faudrait continuer, que les autres types de phénomènes saturés sont tous d'abord marqués par l'événementialité. Le fait qu'on ne peut pas les comprendre par concept à l'avance, on ne peut pas les prévoir. Donc, ils restent non productibles et non reproductibles. Donc, l'inverse de l'événement, c'est l'objet technique. C'est la canette de Coca-Cola. La canette de Coca-Cola, c'est le non-événement par excellence. Elle est partout, on sait parfaitement comment c'est fait, elle est identique à elle-même, elle est productible, reproductible à l'infini, et bon, en elle-même, telle qu'elle est conçue par Coca-Cola, elle est un non-événement. Elle est une partie du décor, elle est toujours disponible, elle est toujours vorhanden, doit être toujours zuhanden, elle est toujours identique à elle-même, enfin bon, etc. Bon. Donc l'événementialité, c'est la forme suprême ou première de la phénoménalité. Et alors c'est fondamental parce que, évidemment, la situation phénoménale du monde, à ce moment-là, est directement connectée à la situation des phénomènes bibliques. Les phénomènes bibliques arrivent toujours comme des événements. Et c'est pourquoi ils restent sans réponse. Ils restent sans explication. Ce n'est pas parce qu'ils sont irrationnels, c'est parce que ce sont des événements. Oui, et ça, si la canette de Coca-Cola n'est pas dans un tableau de Warhol, non? Par exemple, là, ça deviendrait un événement. Donc, il y a Et des objets, non, phénomènes qui peuvent... pour autant que Warhol soit de la peinture. Bon. Si on dit que Warhol c'est de la peinture, on peut le dire, bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et Warhol reproduit ses toiles. Enfin, bon, il y a le problème de la reproduction de l'œuvre d'art. Enfin, je n'entre pas dans ces questions bien connues. Mais bien entendu, la canette de Coca-Cola peut être un événement. Parce que si vous mourrez de soif et que vous trouvez une bouteille de Coca-Cola, c'est un miracle et cela vous sauve la vie.
Donc, même une bouteille de Coca-Cola peut redevenir un phénomène saturé. Hein. Exactement. Et donc, les, les objets techniques, dans la situation où nous avons besoin d'eux et nous avons l'impression que nous ne les trouverons jamais, euh, quand ils nous font survivre, deviennent un téléphone portable. Bon, c'est un objet technique, mais dans certains cas, c'est un événement qui me sauve la vie. Donc, on peut toujours, euh, quand je fume une pipe, bon, la pipe, c'est quand même du bois, le tabac, c'est de l'herbe, etc. Mais je ne fume pas la pipe parce que la pipe est jolie et le tabac est bon. Je fume la pipe parce que je suis un fumeur de pipe maniaque. Bon, j'ai un rapport personnel avec ma pipe. Donc, à ce moment-là, on voit bien que la pipe, il y a l'éloge il y a un poème qui s'appelle Sur la pipe chez Baudelaire. Quand Baudelaire décrit sa pipe, évidemment, c'est plus un phénomène saturé qu'un objet technique. Tous C'est pour peuvent ça, le- c'est pour Oui, ça que je suis contre la cigarette électronique, hum. contre le vapotage et la cigarette électronique. Parce que la fumée ne peut jamais devenir un Ah événement, oui, mais sauf enfin, ça se complique. Vous comprenez, à ce moment-là, pour fumer correctement, on a besoin de Baudelaire. Les vrais fumeurs lisent Baudelaire ou quelque chose d'équivalent à Baudelaire. Si vous fumez sans lire Baudelaire, vous ne fumez pas. il y a un événement qui est un phénomène saturé parce que c'est une rencontre, parce que c'est un phénomène fondamental dans la vie de tous, parce que ce phénomène donne de, du sens à notre existence. Je voudrais parler du phénomène érotique. Donc, la lettre E comme érotique, l'amour. Ben là, le point de départ, pour moi, a été plusieurs faits. Il y a le fait culturel que nous sommes dans une société et un état de la littérature et de l'art profondément non érotique, puisque nous avons remplacé l'érotisme par la pornographie et, et les écrans. Alors, c'est quand même le degré zéro de l'érotisme. Et d'autre part, la philosophie moderne, disons depuis Descartes, a été particulièrement faible sur la question de l'érotisme et de l'intersubjectivité en général. Il faut bien comprendre que la question de l'intersubjectivité et de l'érotisme ne réapparaît dans la production philosophique qu'au XXe siècle. Il y a depuis jusqu'au XIIe siècle, c'est fondamental. Jusqu'à Dante, c'est fondamental. C'est pour ça que je me suis un peu intéressé à Dante et que jusqu'à Dante, si vous voulez, l'érotique et le philosophique vont de pair. L'érotique, le théologique et le philosophique vont de pair. La poésie, bien sûr. Mais la période moderne est une période de désérotisation. Le processus de désérotisation, c'est le XVIIIe siècle, qui est le siècle égrillard, licencieux, c'est-à-dire déjà parfaitement non érotique. Nietzsche le disait. Hein, Nietzsche le disait. Nietzsche est très fort. Bon, vous savez bien. Donc, l'absence de l'érotique, c'est mon point de départ. Pourquoi? Ben parce que l'érotisme est pris en vue à partir de l'échange. Spontanément, le phénomène érotique, pour nous, c'est pour ça qu'il est un problème, repose sur la réciprocité. Or, comme le donné, le phénomène érotique commence quand on réduit la réciprocité, qu'on n'attend pas d'être aimé pour aimer. La définition de l'amant, de l'ego amance, c'est qu'il aime sans être aimé. Et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait une différence. Il met de l'amour, vrai ou faux, durable ou non durable, ça c'est autre chose, mais il met
de la situation érotique là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il séduit. Il séduit parce que d'un seul coup, une femme peut avoir l'impression d'être aimée. Alors, ça lui fait quand même un drôle d'effet, j'en comprends. Et cette situation de non-réciprocité est évidemment le début du phénomène érotique. Alors à partir de là, on peut développer la logique du phénomène érotique. Mais on obtient aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que la relation érotique n'est pas nécessairement sexualisée. Et parfois, elle est d'autant plus érotique qu'elle n'est pas sexualisée. Dante, par exemple, évidemment. Et puis toute la littérature courtoise du Moyen Âge. Euh, alors, l'idée moderne qu'il n'y a d'érotisme que sexualisé, c'est une régression dans la barbarie et l'inculture désastreuse. Enfin, vraiment, c'est nul, absolument nul. Il y a plusieurs autres choses qui entrent en jeu aussi dans cette thématique, en particulier que l'opposition entre Eros et Agapé est une pure invention, d'ailleurs qui est moderne, qui date d'un pasteur luthérien suédois dans les années 1930-1940, Nygren, et qui n'a aucun support biblique ni même théologique, et que Dieu se définit aussi comme Eros. C'est ce que disent les pères de l'Église, et c'est ce que ont dit les trois derniers papes. Hein. Jean-Paul II, naturellement, dans Amour et responsabilité, Ratzinger, dans son encyclique Deus Caritas Est, et c'est répété par Francisco dans Amoris Laetitia. L'opposition Eros et Agapé est simplement inopérante. Quiconque a pratiqué l'éros sait qu'il n'y a pas d'éros sans agapé, et évidemment, l'agapé est aussi érotique. Bon, il y a de très nombreuses conséquences d'une redéfinition de l'érotique. Évidemment, il ne faut pas partir, comme font tout le monde, comme fait l'opinion publique, partir de la différence sexuelle ou de la non-différence sexuelle, des genders, etc. etc. Enfin, à ce moment-là, tout est perdu. Absolument. Il y a quelque chose qui se passe dans aussi un autre phénomène saturé dont vous avez parlé très peu et dans lequel on en parle beaucoup dans le séminaire justement qu'on est en train de faire ici à l'université, que c'est l'esthétique. Donc moi, je vous propose de parler de la lettre B comme beauté. La beauté, on ne sait pas ce que c'est. Hein. La beauté, on ne sait pas ce que c'est. Je ne connais pas de définition de la beauté. On peut donner des définitions de la beauté par l'harmonie, l'équilibre, la mesure. En fait, il n'y a pas de définition de la beauté. Et pour une raison, je pense, fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de concept du beau. Et Kant a raison. Quand il y a le beau, il n'y a pas le concept. Donc, il n'y a pas de concept du beau. Euh, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Je crois que c'est un point commun avec la vie. En philosophie, les philosophes parlent relativement peu de la vie et quand ils en parlent beaucoup, ils n'en donnent de toute façon jamais une définition. Peut-être parce qu'il n'y a pas de définition de la vie. Alors, la beauté, j'ai pas mal écrit sur la peinture, hein, pas mal sur la poésie. Je suis même en train d'écrire sur la musique parce que des musiciens contemporains m'ont dit que le phénomène saturé permettait de comprendre un certain nombre de développements de la musique contemporaine, le son saturé, la musique électronique, etc. Donc j'essaie d'écrire là-dessus en ce moment même. C'est fort difficile. Euh, Moi, je pense qu'il est très difficile de parler de la beauté. Par exemple, même la beauté
de celui ou celle qu'on aime. C'est très difficile à définir. Je pense que beaucoup ont fait l'expérience, beaucoup d'hommes ont fait l'expérience de croiser une femme admirablement belle. On ne peut pas ne pas passer son temps à la regarder. Donc on pourrait être séduit. Et puis elle ouvre la bouche. Et le son de sa voix est désastreux. Et elle est idiote. Et elle disparaît. Et il peut y avoir l'inverse. Une femme qui n'a pas l'air fantastique à voir, sitôt qu'elle parle. Donc, même dans le phénomène érotique, le terme de beauté est extrêmement. Je pense que la beauté, c'est un nom qui relève du phénomène saturé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut parler de la beauté on peut parler de la beauté de choses inanimées, on peut parler de la beauté de Dieu, on peut parler de la beauté de la laideur, parce que la laideur peut être belle. Et c'est pour ça qu'il y a même le problème classique, est-ce qu'il y a de la beauté de l'œuvre d'art du mal? Non seulement du laid, mais du mal. Bon, c'est une question qui a été abordée très souvent. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais on admettrait déjà une définition non esthétique de la beauté, au sens où les femmes se font opérer en chirurgie esthétique pour augmenter leur beauté. On obtient des résultats monstrueux. Eh bien, il faut cesser de prendre la beauté, de s'imaginer que nous savons ce que c'est que la beauté, que nous avons un concept de la beauté ou des canons de la beauté, comme on dit. Quand il y a un canon de la beauté, on réduit la beauté à une quantification mathématique, comme faisaient les Grecs d'ailleurs. Non, la beauté est décisive parce qu'elle est sans concept. Alors c'est décevant comme réponse, je sais bien. C'est un début. Et je pensais, par ce manque de concepts, qu'on commence à approfondir un peu, et pour commencer un peu à passer la parole aux autres collègues qui sont là, je voulais parler de la lettre G comme gloire, qui peut-être manque aussi de concept. La gloire, c'est l'apparition de la chose en soi. Kant a dit, n'apparaît que le phénomène qui n'est jamais la chose en soi. Le phénomène est soumis aux conditions de notre expérience, la chose en soi, non. Et pourtant, c'est peut-être cela que Heidegger cherche dans les Reinis, pourtant, il y a une gloire des choses ou des individus quand ils apparaissent comme tels. La gloire, ça suppose que la chose apparaît à partir d'elle-même, qu'elle advient vers moi et non pas moi vers elle. Donc c'est pourquoi la gloire, c'est une des déterminations des rois, c'est une détermination érotique, euh, c'est peut-être le vrai nom de la jouissance sexuelle, et c'est la gloire, c'est la caractéristique de la présence de Dieu, c'est-à-dire une présence inconditionnée, sans réserve, et qui vient avec sa propre initiative. Pour ça que ce qu'on traduit par gloire en hébreu, c'est la kavod, ça veut dire la pesanteur de la chose elle-même. On a une formule en français vulgaire qui consiste en... Il y a des gens qui ont une grande présence. Et quand ils arrivent, ils sont là et ils sont un peu là. C'est-à-dire ils pèsent. Euh, quand le leader Maximo arrive, tout s'arrête et c'est lui qui, si je puis dire, qui aspire toute la présence. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est le maximum de la présence.
C'est la présence qui vient de la chose même. Et c'est pourquoi Dieu se manifeste toujours en gloire. Alors les rois, les princes, les présidents essaient d'avoir de la gloire autour d'eux, mais ils sont obligés d'organiser leur gloire. Donc ce n'est pas de la vraie gloire. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à respecter le pouvoir politique aujourd'hui, parce que nous savons que la gloire du pouvoir politique est en fait construite. Or, le propre de la gloire, c'est qu'elle n'est pas construite. Ça correspond à l'auctoritas des latins. Je comprends et ça me fait penser, et peut-être pour une avant-dernière, qu'on avait discuté au début, avant de commencer la rencontre avec tout le monde, c'est de penser la lettre A comme appel. Est-ce que c'est Oui. important pour votre philosophie, l'appel? Non, mais, bien entendu, il faut comprendre que l'appel, ça c'est un principe qui a été formulé, je ne sais pas si c'est la première fois, parce que en fait c'est dans Saint-Bernard et un peu dans Pascal, enfin, que j'ai compris en parlant avec notre regretté ami Jean-Louis Chrétien, qui a écrit quelque part dans son premier livre, je crois, que le contenu de l'appel se trouve toujours dans la réponse. C'est-à-dire, l'appel, il peut être une illusion d'appel, il peut être silencieux, il peut être incompréhensible, et on sait ce qu'il peut vouloir dire, au moins partiellement, dans la réponse qui, elle, peut être articulée, discursive, avoir un contenu sémantique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un rôle si fondamental de l'appel? Parce que l'appel vient toujours le premier. Il y a un appel quand on n'est pas préparé pour l'entendre. Parce que le problème de l'appel, c'est que je ne m'en aperçois pas sur le moment. Si on dit mon nom, on crie mon nom dans la rue, je ne sais pas si j'ai bien entendu, je ne sais pas si c'est à moi qu'on s'adresse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on m'a reconnu quand même bien? Est-ce que ça veut dire qu'on va m'assassiner en criant Allah Akbar? Est-ce que ça veut dire que je vais passer sous une voiture et qu'on veut m'avertir? Enfin, ça n'a... Bon. Donc l'appel est toujours inaudible. Il n'est pas vraiment entendu, l'appel. C'est pas l'appel ne transmet pas une information. L'appel ne dit rien. Il s'adresse à quelqu'un. Et bien entendu, l'appel ne devient effectif que si quelqu'un y répond. Et comme le phénomène au sens strict, le phénomène saturé qui n'est pas prévisible, comme le phénomène en gloire qui est l'apparition de la chose elle-même, qui est présente parce qu'elle est un présent, comme on joue en français le présent, le don, le cadeau. La présence, c'est un présent. La présence, ça n'est pas être ici maintenant, c'est se donner. Donc, l'appel, c'est une des manières dont le phénomène se donne. Et donc, ma première parole sera toujours une deuxième parole. Elle sera toujours une réponse. La première parole est une deuxième parole. C'est le point fondamental. Il n'y a pas de... En fait, quand Descartes dit je pense l'avoir montré, ceci, dans le texte, il dit d'abord s'il me trompe, le Dieu Tout-Puissant, s'il me trompe, alors je suis. Donc, avant de dire ego, il dit moi, mais. S'il me trompe, alors je suis. Donc il dit, chaque fois que je dis je suis, je suis. Et ça, c'est un résumé, c'est une conséquence. Mais la première parole de l'ego, c'est pas ego, c'est mais. C'est mais. Et donc, ça, c'est l'appel. L'appel, c'est la forme non transcendantale du jeu.
quand le phénomène n'est pas un objet, je ne dis pas je dis moi. Je dis est-ce que c'est pour moi? Comme dans le tableau du Caravage à Saint-Louis des Français, où le Christ fait un appel, un geste qui est d'ailleurs reproduit par Saint Pierre, et il y a un personnage en face dans le groupe, un seul, qui fait ça, qui se montre lui-même en disant, on voit, il est en train de dire, c'est à moi que vous parlez. You speak to me. C'est l'appel. Oui, Robert De Niro, oui. Oui, là, Robert De Niro, c'est un très Hamilton, bon phénoménologue. On ne le dira jamais assez. génial. Bon, pour finir, vu qu'on a des esprits inquiets et sûrement qu'on va laisser un peu pour le livre, il faut pas tout donner à la des previews. Et avec Fabrice qui est là, Calice de Salis, quand on faisait la liste, on a toujours des problèmes en français à trouver Y, X, Z, non? Donc, pour finir au début, peut-être, et je pensais que vous pouvez nous parler de l'importance dans votre philosophie de la lettre Y, comme Yahvé, comme Yeshua, comme Dieu. Ben oui, comme celui qui a tous les noms et qui n'a aucun nom, c'est ce que dit Denis, polluonumon, anonymon, polluonumos, anonymos. Euh, Celui, là je cite un auteur mineur mais très intéressant du 19e siècle français, euh, Jules Renard, qui était un athée banal, qui dit dans son journal Dieu, virgule, celui que tout le monde connaît, virgule, de nom. Ce qui est d'une théologie merveilleuse, parfaitement exacte. Oui, celui que tout le monde connaît de nom. Et c'est pourquoi il a un nom, et un nom qui est le nom, donc on ne le prononce pas. Le nom qui n'est pas prononcé, c'est le nom. Bah, très bien, merci énormément. Je passe la parole à tous qui sont là et qui sûrement veulent poser des questions sur le vocabulaire, sur le abécédaire, Non, mais on a pour 40 minutes le mettre là, et allez-y, Yamo. je vous écoute, on vous écoute. Stéphane, Oui, bonjour, monsieur Bonjour. Marion, et merci beaucoup aussi, Santiago, pour cette rencontre organisée. J'aurais une toute petite question à vous poser sur une lettre de laquelle a déjà parlé Santiago. Mais il me semble qu'il y a dans votre philosophie un concept qui n'est pas un concept, qui n'est pas un grand concept technique de l'histoire de la philosophie, et qui pourtant me semble à la fois intéressant et extrêmement productif, qui est le concept qu'on pourrait mettre sous la lettre B de banalité, Oui. avec cette idée au fond qu'il y a une espèce de passage constant entre les objets et les phénomènes saturés. Et alors, est-ce que tout peut devenir un phénomène saturé? C'est une excellente question et elle est centrale. Parce que, comme je l'indiquais, quand j'ai commencé à parler de phénomènes saturés, beaucoup de gens m'ont dit peut-être dans certains cas exceptionnels. Mais, et tout de suite, j'ai pensé à la banalité du phénomène saturé. Puisque le phénomène saturé demande une herméneutique. Il doit être interprété. Il est d'autant plus interprété qu'il n'a pas de concept adéquat qui fixerait sa signification de manière univoque. Donc, il faut l'interpréter pour arriver à comprendre à quel
quelle pluralité, quel complexe de concepts, il répond. Et donc, on peut transformer la canette de Coca-Cola en phénomène saturé. Si on boit une canette de Coca-Cola miraculeusement au milieu d'un désert. Mais Heidegger avait déjà, quand il dit que le phénomène technique n'apparaît que quand il tombe en panne. C'est uniquement quand il ne marche pas qu'on commence à s'intéresser à lui. Parce qu'on n'a pas le concept, pas le mode d'emploi, comme tout à l'heure quand on voulait régler la caméra de mon ordinateur. Nous avons regardé dans des tas de rubriques pour trouver le bon bouton pour arriver à que ça marche. À ce moment-là, l'ordinateur qui normalement marche toujours, et donc est un objet, devient un phénomène saturé parce qu'il ne marche pas. Donc il y a une banalité du phénomène saturé qui dépend de notre rapport à lui. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons faire de ce phénomène un objet, dans ce cas-là, hein, ou est-ce que nous devons renoncer à en faire un objet? Alors, on peut dire que notre vie véritable se passe entre des phénomènes saturés. C'est-à-dire, euh, comment dire, les gens qui sont bibliophiles ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dans le livre, mais s'intéressent à la reliure, à la date de publication, etc., ou aux dédicaces qui sont sur la page de titre. Bon, ils font un phénomène saturé avec un objet. Ils ont tort, mais on peut. Il est bien clair que quand on boit du vin, on peut boire du vin parce qu'on a soif, mais quelqu'un qui aime le vin euh, lui trouve des propriétés très compliquées. Quand on parle de vin, on emploie des mots qui n'ont aucun sens, puisqu'on dit que ça a un goût de fruits rouge, que ça a des tas de propriétés qui évidemment sont purement métaphoriques, parce qu'on n'a pas de concept. À ce moment-là, quand vous buvez un grand vin, vous vous mettez à parler de ce vin comme d'un phénomène saturé. Et quand quelqu'un est amoureux et dit qu'il a rencontré quelqu'un d'extraordinaire, bon, tous les autres qui connaissent cette personne ne la trouvent pas extraordinaire du tout. Mais lui, on a fait un phénomène saturé. Bon, et c'est évidemment ce passage, cette transition de l'objet au phénomène saturé est permanente dans les deux sens. Quelle est la différence entre un croyant et un athée? Ce n'est pas du tout les informations à propos de Dieu, ils ont exactement les mêmes. Je dirais, ce n'est même pas l'expérience psychologique qu'ils ont. Le croyant n'a pas plus d'expérience psychologique la plupart du temps que l'athée. C'est le fait que pour l'un, c'est une question réglée, il a un concept minimum et ça lui suffit pour ne pas croire en Dieu, et l'autre a un concept indéfiniment renouvelé, et c'est ça qui fait qu'il est attaché à Dieu. Donc, en fait, tout peut passer du phénomène saturé à l'objet, et réciproquement. Alors, la banalité, c'est ça. En français, ce qu'on appelait la banalité, un four banal, un champ banal, une pâture banale, c'est un endroit où tout le monde pouvait emmener ses animaux manger de l'herbe. Le four banal, c'est un four où tout le monde peut venir cuire son pain. Donc banal, c'est offert à tout le monde. Donc il y a une banalité fondamentale du phénomène, du phénomène entre saturé et entre saturation et objectivité. Vous avez raison, c'est une question fondamentale. Jaime, Gracias. Maestro, al Sí. principio, cuando hablabas de ícono, ídolo y la carne,
no sé si entendí bien, mencionó que la carne nunca está en relación con otro. Si? ¿Qué significa eso? Si entendí bien. Oui. Excusez-moi de répondre en français. Euh, la chair, au sens de ma chair à moi, ma chair vivante, euh, elle est, elle n'a pas de relation avec une autre chair, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne peux jamais sentir ce que la chair de l'autre sent. Ce qu'une autre chair sent, je ne peux jamais moi-même le sentir. C'est le problème d'ailleurs de la relation sexuelle. Bon. Deuxièmement, ma chair, c'est pas seulement sentir autre chose, c'est se sentir soi-même. Et je me sens moi-même, même quand je ne sens aucune autre chose que moi. Le meilleur exemple de ce que Michel Henry appelle l'auto-affection, c'est évidemment la souffrance physique, où je sens ma chair. Mais la souffrance physique, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle ne vient même pas toujours d'une maladie. Elle peut venir de l'absence de la chose extérieure. Je veux dire, quand j'ai faim ou quand j'ai soif, je sens ma chair en manque de nourriture ou de boisson. Je sens ma chair par l'absence de choses senties. C'est parce que je ne sens rien que je souffre de ma chair. Donc ma chair est autoréférentielle. Donc appliquer la relation de cause à effet, la relation de substance à accident, ou la relation de substance à substance, c'est possible pour tout, sauf pour ma propre chair. Et ça, c'est capital. Alors évidemment, ça a été développé en un sens par Michel Henry, mais Michel Henry n'a parlé que de ce phénomène saturé-là. Mais c'est un point fondamental. Entonces, Le silence peut être un phénomène saturé aussi, le sens des mots, n'est-ce pas? Eh, Paso al castellano a los alumnos de mi seminario que están acá, que son unos cuantos. Esta oportunidad no se va a dar muchas veces, así que adelante. Je lis ça, il y a une question dans le chat de René Aramayo. Il dit, la question de la réduction par laquelle j'arrive au phénomène est-elle une question existentielle? Oui, bien sûr, puisque je pense qu'à chaque fois qu'on fait une réduction, le sujet de la réduction est lui-même réduit, transformé. Alors c'est vrai pour le Dasein qui passe de uneigenlich à eigentlich, c'est vrai pour le jeu de l'attitude naturelle qui chez Husserl devient un jeu transcendantal, c'est vrai chez Lévinas bien sûr, c'est vrai chez Michel Henry où je deviens ma vie affectée par elle-même, etc. Donc, si on entend par par existentiel une transformation de l'opérateur de la réduction, la réponse est oui. C'est d'ailleurs pourquoi on peut dire que en théologie chrétienne, la réponse la réponse à l'appel suppose une conversion. La conversion, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de réduction
sans modification existentielle de celui qui opère la réduction. Il y a une question, je pense qu'il est un peu timide, et dans le chat aussi. Je présente, un de mes étudiants, il fait une thèse sur vous. Il s'appelle José Mariano Iturbe, il fait une thèse en Mexique. Et moi, je co-dirige la thèse. Et sa thèse est, je pense qu'il est timide, c'est pour ça qu'il ne part pas. Et peut-être c'est des trucs techniques. C'est qu'il a des dysfonctionnements du système de renvoi technique. Lui, il fait justement une thèse sur l'érotique et l'éthique. C'est qu'il appelle l'éthique érotique dans votre travail. Sa question est, l'éthique est-elle comment on dit, est-elle surpassée par l'érotique, superada? Bah, c'est une question, elle, là, très juste, hein, et ça a été l'objet de longues discussions avec Emmanuel Lévinas. Parce qu'au départ, dans Totalité infinie, l'éthique n'est pas érotique. La dernière partie de Totalité infinie, au-delà du visage, porte sur l'éros qui justement n'est pas éthique. Alors j'ai demandé à Lévinas si, dans le développement de sa pensée, parce que la difficulté de l'éthique, même chez Lévinas, c'est qu'elle est universelle. L'éthique est universelle. C'est pas je suis responsable de tous les autres. Je suis responsable du mal en général. Je suis responsable du mal fait par tous les autres, etc., etc. Bon. Mais Lévinas est passé de la responsabilité qui est encore universelle. Après, il a dit, je suis l'otage de l'autre. Je suis élu, l'élection. Or, l'élection, ça particularise la relation. Et quand il a dû faire, je crois que c'est sous l'influence de questions de Ricoeur, la distinction entre l'autre et le tiers. Bon, le tiers, c'est l'universel. Donc l'autre, autrui, n'est pas l'universel. Alors, j'ai fini par lui demander, est-ce que vous ne croyez pas que, en fait, depuis un certain temps, vous ne faites plus de l'éthique? C'est plus l'éthique qui est la philosophie première. Alors, c'était vrai quand il s'affrontait à Heidegger, l'ontologie et l'éthique. Bon, c'est l'éthique qui est la philosophie première, non pas l'ontologie. Très bien. Mais quand on en vient à particulariser le rapport à autrui, je suis moi-même otage et identifié comme tel, élu, et autrui, c'est pas le tiers. À ce moment-là, quand on distingue ma responsabilité envers autrui et le tiers, on particularise autrui. Et alors, il y a eu ce dernier texte, la dernière intervention publique de Lévinas, qui était publiée sous le titre Autrement que connaître, c'est ça? Une discussion publique où je lui ai posé cette question. Vous devriez dire amour maintenant. Et Lyotard était là et Pierre-Jean Labarrière qui lui disait non, non, ne dites pas oui. Marion veut vous faire faire de la théologie, restez qu'ancien. Et il répond non, vous avez raison, m'a-t-il dit. Longtemps, je n'ai pas voulu employer le mot amour parce que c'est un mot dévalorisé, banal, ou au contraire trop exceptionnel. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait que je le dise, oui. Oui, parce que je pense qu'à la fin, ça relevait de l'érotique, ce que disait Lévinas. C'est pour ça que d'ailleurs, il avait un rapport de plus en plus étroit avec les théologiens et les chrétiens. Donc, je pense que moi, je me méfie beaucoup de la théologie morale. Parce que je pense que c'est toujours un développement ou bien de la théorie du droit, ou bien de la morale kantienne. Et dans le christianisme, en un sens, il n'y a pas de morale.
Bien entendu, il ne faut pas exagérer sur la phrase de Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux. Mais bon, tout dépend de la façon. Toute décision, attitude morale doit être jugée non pas selon la morale, mais selon l'agapé. Donc il y a des gens très moraux qui, du point de vue de l'agapé, sont absolument dans la misère. Il y a des gens qui sont apparemment pas très moraux et qui sont des héros de l'agapé. Donc, je crois que fondamentalement, si nous avons une crise de la morale aujourd'hui, parce que c'est justement parce que c'est de la morale. Bon, sitôt que les décisions morales sont reprises du point de vue de l'amour, une morale redevient possible. Je lis, oui, Sur ce point, je ne peux que dire du bien de l'enseignement de José Bergoglio. Jorge, Francisco, bien sûr. Tomás de Rosa de Monde, Hola, d'abord, oui, eh, oui, sí, hable. perdón. Francisco, adelante. Oye, puedo hablar, gracias. Muchas gracias, Santiago, por este espacio y gracias a Laura y a los de Hermenéutica. Y merci, monsieur professeur Marion, pour la présentation et pour les réponses. C'est vraiment très intéressant. Je suis très intéressé à connaître le rapport entre les dons, la phénoménologie du don et la différence de Redian. Por resumir un poco la cuestión, ma cuestión c'est si la différence peut venir, c'est un peu violent avec la terminologie philosophique, bien sûr, mais si la différence peut venir un phénomène saturé, dans quelle façon? Eh, il y a là, dans la différence, une absence, l'expérience d'une absence que je voudrais savoir, connaître votre opinion et s'il y a un dialogue avec votre philosophie. Et merci beaucoup. La différence, vous l'écrivez comment? Avec un E ou avec un A? Ah, avec A. Avec un A. La différence de Redian, oui. Bah, là aussi, c'est un sujet central. J'en ai parlé avec Derrida assez souvent et on a d'une certaine manière débattu de façon relativement approfondie dans le dialogue que j'ai eu avec lui à Villanova en 2000 ou en 19, en 99, je ne sais pas, qui a été publié en français et en anglais sur le don. Et donc, pour Derrida, la différence fait qu'il n'y a jamais de présence intuitive, et c'est pour cela que le don est toujours impossible et invisible. Alors, en fait, c'est une position, à mes yeux, métaphysique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de présence, la différence, avec un A, annule la présence. Et je pense que c'est vrai, que c'est juste. Il a prouvé quelque chose de tout à fait remarquable. Mais la présence, à ce moment-là, est définie en termes métaphysiques comme l'ousia. À savoir, il n'y a pas de parousia de l'ousia, même chez Aristote. Et c'est vrai. C'est le paradoxe du temps, c'est-à-dire le temps, c'est le présent, et le présent, c'est rien. Bon. Mais la question est de savoir si le présent se définit par la présence. Pour Derrida, c'est évident. En fait, il est hegelien, Derrida, en ce sens. Et moi, je répondais, le présent, au sens de la parousia, c'est un présent, au sens d'un don, a gift.
parce que le présent nous arrive. Nous ne pouvons pas posséder le présent. Le pain quotidien, la manne, il faut la consommer tout de suite. La manne, on ne peut pas faire une provision de mana dans la Bible. Bon. Eh bien, on ne peut pas faire une provision de présence. On ne peut que recevoir la présence. Et on ne peut recevoir la présence que comme un don. Et pour ça que dans la prière que Jésus, dans le Pater Noster, on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Parce que Dieu ne nous donne pas le pain pour toujours. Il nous donne le pain chaque jour. Bon, eh bien, le présent, c'est comme le pain, il faut le recevoir tous les jours. Donc, on ne peut sortir de l'aporie métaphysique de la non-présence qu'en pensant la présence comme un présent et donc comme un don. Mais comme Derrida refuse ça, il me disait, il n'y a pas la présence, il n'y a pas le donné, il y a l'akora. Et l'akora, c'est le nom qu'on donne au non donné. Bon, je veux dire, l'explication, elle a duré très longtemps, c'était un long dialogue, mais pour moi essentiel parce que les choses étaient, le désaccord était tout à fait clair, nous étions tout à fait d'accord sur le désaccord. Hölderlin dit quelque part, j'ai cité ça dans l'île de la distance, je crois, que le temps nous est donné avec une précision miséricordieuse. Avec de la miséricorde et de la précision, le temps est donné. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci. Je lis à Thomas qui vous remercie énormément. C'est un étudiant. Il voulait vous demander s'il a un sens dans l'actualité d'étudier profondément les métaphysiques classiques, comme celle de Platon, Aristote ou Saint Thomas, en tenant compte qu'il existe des aspects de la réalité que ces métaphysiques n'ont pas pu aborder correctement. Alors, il faut faire deux remarques. D'abord, il faudrait prouver que Platon, Aristote ou saint Thomas faisaient de la métaphysique, ce que je ne crois pas. Ce que je ne crois pas. Du moins, ils n'emploient pas le mot métaphysique, et comme j'ai essayé de le montrer dans le dernier chapitre de Dieu sans lettres, saint Thomas d'Aquin n'a pas d'ontothéologie. Donc, ce n'est que métaphoriquement. Alors, bien entendu, que chez ces penseurs, jusqu'à l'apparition de la métaphysique comme système, c'est-à-dire avec Duns Scotus, et avec le concept univoque des temps. C'est le concept univoque des temps qui fait la métaphysique. Bien. Je renvoie aux travaux de Courtine, d'Esposito et de beaucoup d'autres. Donc, les penseurs pré-métaphysiciens, au sens strict du terme, évidemment, offrent des possibilités que la métaphysique a ignorées. Évidemment, le néoplatonisme, mais pas seulement. Les penseurs, les théologiens du XIIe siècle, Saint-Augustin, ce sont des continents qui sont encore mal compris parce qu'ils sont lus à travers le système métaphysique. J'ai pu le vérifier en faisant mon livre sur Saint-Augustin. Les difficultés qu'on trouve chez Saint-Augustin, c'est parce qu'on veut le lire avec des concepts néo-thomistes. Évidemment, ça fait des difficultés, parce que Saint-Augustin est tout à fait étranger à ça. Bon. Alors, il y a une autre manière de poser la question. Est-ce que dans les philosophes métaphysiciens, au sens strict du terme, il n'y a que de la métaphysique? Réponse non. Bon, l'exemple de Kant définissant le beau comme ce qui plaît universellement sans concept, ça c'est une définition
négativement non métaphysique. Bon, il trouve toujours plus que ce que la métaphysique leur permettait de dire, du moins les grands. Bon, Schelling, évidemment. Je ne connais pas assez Fichte pour en parler. Hegel, parfois. Alors évidemment, il y a des auteurs complètement fermés, qui ne comprennent rien et qui voient tout de manière métaphysique. Schopenhauer, Feuerbach, des petits auteurs. Wolf, bien sûr, mais Spinoza, par exemple, qui est un des auteurs les plus fermés que je connaisse. Sitôt qu'il y a une bêtise à dire, il l'a dit. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment on peut être spinoziste. Non, mais c'est vrai. Spinoza, c'est celui qui, qui parle de l'amour intellectuel de Dieu et qui dit que l'amour intellectuel de Dieu, ça suppose que Dieu ne nous aime pas. Qui dit qu'il expérimente et il sent qu'il est éternel. Ça ne veut rien dire. Qu'il peut connaître les choses comme Dieu les connaît, ce qui ne veut rien dire. Qu'il pense à tout sauf à la mort. Il n'a pas lu à Heidegger, évidemment. Enfin, ça n'a pas de sens. Bon, alors, vous avez des philosophes archi-métaphysiciens. De ceux-là, il n'y a pas grand-chose à attendre, hein, même rien. Ou alors, on peut les lire à contrario. Mais évidemment, les grands, Descartes par exemple, il fait de la métaphysique parce que c'est lui qui invente le concept d'objet. Donc, il fait des sciences, etc. Puis en même temps, c'est celui qui fait une doctrine de l'infini, c'est-à-dire de ce qui est connu comme incompréhensible. Et à ce moment-là, il se met à parler le langage des pères de l'Église. On ne peut connaître de Dieu que ce qu'il n'est pas. On peut connaître Dieu qu'en tant qu'incompréhensible. Descartes le dit. Donc ça, c'est profondément non métaphysique. Bon, mais Descartes est un grand philosophe. Donc, il fait de la métaphysique et de la non-métaphysique. Alors, on peut aussi lire ça. J'ai essayé d'expliquer ça dans mon dernier livre, La métaphysique à la limite. Merci beaucoup. Je lis une question de Jorge Alonso Benítez Hurtado. Ça peut être la dernière, mais il y a une autre encore. Mais on doit quitter à 17 heures pour les services Oui, bien sûr. de traduction et pour votre esprit aussi. Il doit être fatigué. C'est la justice un phénomène saturé? Et comment est-ce qu'on peut faire la relation entre la phénoménologie qui vous propose, Jean-Luc Marion, avec la loi naturelle qui est dans la conscience de la personne? Cette question, je la fais depuis la philosophie du droit dans laquelle je travaille, Jorge Alonso Benítez Hurtado. Ben là, c'est un chantier qui est ouvert aussi, hein, sur la question de ce que c'est que la loi naturelle. Très difficile à définir. On peut définir la loi naturelle en philosophie du droit, je crois, par opposition au droit positif, au positivisme juridique. Donc, euh, le débat contemporain, c'est un débat de savoir si le droit se résume au positivisme logique. Donc, est-ce que tout le monde est dans la lignée de comment s'appelait-il, de Carl Schmitt, mais avant lui le grand juriste du positivisme logique, comment s'appelle-t-il, allemand. Bon, mon interlocuteur le connaît, bien sûr. Euh, 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 Kesel, c'est ça, hein. Bon. Alors, actuellement, le problème de la loi naturelle. Dussel, que en Pardon? paz descanse. Oui, Dussel. oui, ouais, bon. Le problème si vous voulez, le problème de la loi naturelle en ce moment est un problème peut-être mal posé. Ceux qui revendiquent la loi naturelle, et on comprend qu'ils aient raison à ce point, c'est parce qu'ils ne pensent pas que le droit soit purement formel et que le droit se définisse par lui-même. Donc ils disent qu'il y a des normes qui ne viennent pas du droit, que le droit est soumis à des normes qui ne sont pas elles-mêmes juridiques. Mais ce débat, si, pour autant que je comprends et que je le connais, parce que je n'ai jamais fait de philosophie du droit, hein, mais j'ai des amis qui en font. Et la
la philosophie du droit naturel renvoie à saint Thomas et à Aristote. Alors, est-ce que c'est suffisant pour avoir une définition solide de la loi naturelle? Ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr aujourd'hui. Donc, moi, je suis contre le positivisme juridique, mais pour être contre le positivisme, pour résister au positivisme juridique, si on peut, enfin, en ce moment, il règne, je ne m'appuie pas sur la loi naturelle parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, il y a une autre possibilité en philosophie du droit, c'est la philosophie et la théologie du bien commun. La théologie du bien commun, elle a été définie remarquablement bien par quelqu'un qui n'est pas assez lu, mais qui est à nouveau édité, commenté en français, parce que c'est un français, c'est le jésuite Gaston Fessard. Dans l'actualité historique, Pax Nostra, le bien commun, etc. Bon, c'est un hegelien de formation, et il a fait une théorie du bien commun. Alors le bien commun, c'est une réalité qui n'est pas formelle. Le bien commun, il y a différents degrés du bien commun, c'est ce que aucun bien particulier ne peut atteindre et ne peut thématiser. Par exemple, la question du climat, c'est un problème typique du bien commun. C'est-à-dire, on réagit vis-à-vis du climat parce qu'il y a un fait, une crise d'un bien qui n'est pas défini formellement. C'est un bien, si je puis dire, réel, c'est un bien matériel, si je puis dire, et qui pourtant n'est possédé et maîtrisé par aucun système juridique. Donc, le bien commun en ce sens, et c'est là que le pape Bergoglio dit des choses très intelligentes, il y a là de quoi résister avec une bonne doctrine du bien commun au positivisme logique. C'est tout ce que je peux dire. Mais il y a des gens en France qui travaillent très sérieusement là-dessus et qui sont pas tous, qui ne sont pas des thomistes d'ailleurs, c'est très intéressant, qui ne sont pas des néo-thomistes. Une petite dernière, vu que la question est en rapport avec celle-là, en vous remerciant énormément. Et je suis honoré et aussi et, mon cœur a chaud, comme on dit. Bien avant Michel-Henri, Merleau-Ponty parle de la chair, mais il pointe surtout la question communautaire, voire politique de la chair. Merleau-Ponty met toujours l'accent sur cette expression biblique, chair de ma chair, soulignant la primauté communautaire. Quelle est pour vous la relation entre chair et communauté? Ah, c'est difficile, parce qu'on peut dire aussi que la chair, le grand penseur de la chair, c'est pas Merleau-Ponty, c'est Michel-Henri. Et la chair, euh, c'est ce. Il n'y a qu'une seule chair au monde, c'est la mienne. Il n'y a qu'une seule chair au monde, c'est la mienne. Euh, et je n'ai jamais accès à la chair de l'autre, sinon par des concepts, par ce que l'autre me dit, par des paroles. Mais les vécus de conscience de l'autre, je n'y ai jamais accès. Husserl dit très bien que si j'avais accès au vécu de conscience de l'autre, à la chair de l'autre, je serais un seul avec lui. Donc l'autre n'est un autre irréductible que parce que sa chair est inaccessible à la mienne. Ceci étant posé, par exemple, l'homme et la femme ne font qu'une seule chair et ils ont un enfant. Non, la chair qu'ils font en étant unis,
ça n'est ni la leur, ça n'est pas la mienne, ni celle de l'autre, c'est la chair de l'enfant. Les rabbins ont fait cette exégèse particulière. Quand on dit l'homme et la femme se sont unis et ils n'ont fait qu'une seule chair. Une seule chair, c'est l'enfant. Ils ont fait une troisième chair. On peut dire que la chair, c'est communautaire, oui, parce que c'est l'incommunicable. La communauté, elle n'est possible qu'entre des gens incommunicables, insubstituables. Autrement, ce n'est pas une communauté, c'est un mélange. Donc, c'est pour ça que la chair du monde de Merleau-Ponty, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça ne veut rien dire. Je le dis comme un peu brutalement, mais enfin, c'est bon. La chair, c'est ce qui ne veut pas se communiquer. Et donc, elle a une dimension sociale, précisément parce qu'elle ne veut pas se communiquer. Donc, la chair, c'est ce qui me reste autre, et c'est vrai chez Lévinas, bien entendu, et c'est pourquoi, si je veux avoir accès à la chair de l'autre, il faut tuer l'autre. Et c'est socialement, ou bien la chair de l'autre est sacrée, ou bien on le tue. Et c'est pour ça que la chair a une dimension sociale. Parce qu'on ne la partage pas. Et c'est pourquoi l'autre a des droits sur moi, parce que lui, il a une chair qui est unique, comme la mienne. Et donc, il y a une société, parce qu'il y a une société de chair irréductible. Alors, c'est un paradoxe, mais malheureusement, enfin, heureusement, je crois que c'est un bon paradoxe. Bueno, Bueno, merci beaucoup. Voy a decir unas palabras en castellano. Sencillamente agradezco a todos, el Centro de Hermenéutica, Carlos Ruta, Laura Carugati, Diego Sánchez, Marina Mayor, por supuesto al maestro, a todos mis alumnos que están aquí, a Rosaria, a Estefan que son bienvenidos, a Fabrice que está también, que van a formar parte. Esto es el comienzo de algo, ¿no? C'est pas la fête de fin, c'est la fête du non, début. c'est le début. C'est la fête del début. Que vamos a comenzar este proyecto con colegas y con la gracia del maestro aquí presente, que va a ser una publicación colectiva de este trabajo conjunto, en el cual, bueno, cada letra del abecedario tendrá un concepto concomitante. Y que bueno, luego invitamos a todos aquellos que quieran participar, que escriban y veremos si eso es posible o no. En todo caso, je suis très, très, très remerciant, querido maestro, encore au Centre d'Herméneutique y a todos ustedes por estar aquí. Un beso grande a todos, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Et la, Muchas et la gracias, prochaine fois, profesor. La prochaine et la fois. prochaine fois à Buenos Aires. Ahí está. La próxima vez acá en Buenos Aires. Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. Gracias. Chao, Nous chao. Un beso grande a todos.